Les amis, victoire 2-0 du Real Madrid ce soir contre Bilbao en Liga après la trêve internationale. 2-0, victoire plus ou moins tranquille du Real contre Bilbao, un match qui a été maîtrisé de la part des Madrilènes qui n'ont pas vraiment été inquiétés ce soir. Doublé de Rodrigo au Bernabéu, quelques jours après son but avec le Brésil, qui lui a un peu donné de la confiance, en tout cas contre l'Espagne, qui lui a permis un petit peu de retrouver ce qu'il avait perdu ces 10-12 derniers matchs avec le Real Madrid. Une traversée du désert où il n'avait pas été intéressant sur le terrain, il manquait un petit peu d'efficacité, de ce côté tueur en général et ce côté efficace qui le caractérisait si bien. 2 buts ce soir en plus qui montrent toute la qualité qu'il a. En l'absence de Vinicius suspendu ce soir, il a pu retrouver son côté gauche préférentiel. Il a su être efficace, intéressant dans ses déplacements, extrêmement dangereux. Et en plus, ses buts, les gars, c'est du Rodrigo pur jus, du Brésil pur jus, le mec. Brahim Diaz qui prend la balle, qui fait une transversale à Rodrigo qui contrôle, qui profite du bel appel de Bellingham, qui entraîne la défense, qui repique, qui dribble et qui marque. D'un magnifique enroulé. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? 7 minutes de jeu, t'es déjà mis dans les bonnes conditions avec un but comme ça. Un début de match qui, pour rappel, était quand même assez compliqué de la part pour le Real Madrid, avec Bilbao, qui certes ce soir n'a pas été un grand Bilbao, comme ils l'ont été par exemple contre Gérone, contre l'Atlético, ou le Barça ces dernières semaines, mais un Bilbao qui a quand même fait illusion. Allez, 10, 15, 20 minutes de jeu, avec un pressing de tous les instants, une activité, une discipline tactique assez importante, mais c'était pas le Bilbao le plus agressif non plus du monde. Ils nous ont gênés à la relance, ils nous ont empêchés au début d'installer un petit peu du jeu, de la confiance et de déployer après du football, d'être assez rapide. Mais dès qu'on était serein, qu'on mettait les pieds sur le ballon, comme avec Tchouaméni, avec Toni Kroos notamment à la relance, qui venait calmer un petit peu cette euphorie basque, dès qu'on passait le premier rideau défensif, ils étaient morts sur les transitions, on les a tués les Basques. Et du coup, le premier but qui est venu directement le mettre un sacré taquet derrière la tête, ça fait du bien. Après, plus le match il avançait, plus le Real Madrid faisait reculer Bilbao, plus le Real Madrid faisait monter son bloc, plus le Real Madrid était un petit peu comme dans un fauteuil, et globalement, tu arrivais à multiplier les combinaisons, tu arrivais facilement à anticiper leur long ballon à eux, ou leurs petites combinaisons qu'ils arrivaient à prendre et qui nous récupéraient la balle, mais globalement, on était toujours assez intéressant pour stopper Iñaki Williams, et stopper Guruzeta, et stopper Sunset qui devait distribuer le jeu, et stopper aussi Berenguer qui remplaçait Nico Williams ce soir. Donc tu vois, on avait éteint le quatuor offensif de Bilbao assez tôt, en étant toujours les premiers sur le ballon, bien placés tactiquement, sans forcément être aujourd'hui dans une grande intensité, parce que le Real Madrid n'a pas déployé un football aujourd'hui digne de ce que j'appelle d'habitude le Real Madrid. Ça a plutôt été, comme je disais, un Real qui a su agir au bon endroit au bon moment, qui n'a pas exploité son talent à 100% ou 200%, et qui ça suffit. Ça suffit. Quand tu vois que l'intensité en face baissait, qu'on pouvait largement construire, même si on n'a pas, je trouve, été ultra intéressant sur la vitesse de jeu, sur les déplacements, qu'on n'a pas été inspiré et très créatif, le peu de fois où on a décidé d'accélérer le jeu, sur le premier but avec Rodrigo ou par exemple sur l'action de Brahim Diaz en début deuxième qui finit sur un poteau, et j'étais déjà prêt à me lever de ma chaise et à crier but, tu vois, de Brahim Diaz, qui avait d'ailleurs fait une passe juste avant pour Rodrigo, mais un but ça aurait été pas mal parce qu'il a quand même bien joué. Mais surtout que tu vois, le peu d'actions où on a vraiment accéléré, on leur a fait mal. Ça a soit terminé par un but, comme après sur le deuxième avec Bellingham qui prend en compte l'action, qui donne à Rodrigo, qui repique et qui marque quand même derrière au premier poteau. Bah tu vois, ça finit soit sur des buts, soit des buts ou du moins des tirs qui aboutissent à une frappe dangereuse. Donc au bout d'un moment, tu dis que le Real n'a pas besoin de jouer à la baballe pendant 40 ans comme certaines équipes, se contente de 2-3 passes pour arriver devant la cage adverse, et en plus, avec la différence de talent individuel ce soir, bah t'es capable de sortir un coup de génie et faire la différence, comme avec Rodrigo, mais tu vois, on aurait pu largement gagner de 3, 4 ou 5 buts d'écart ce soir. On n'a pas eu d'occasion dangereuse contre nous, à part sur un corner où là je comprends pas. Iñaki Williams, il est tout seul au second poteau. Carvajal, qui était en plus au premier poteau, au lieu de prendre son côté habituel, donc au second poteau pour le gêner. Lunin, heureusement le tir il était sur lui, mais il fait une super parade. Mais sinon derrière, il y a quasiment rien eu de Bilbao. Juste Mounien aussi, qui allait à 2-0, qui a raté un ballon sur un contrôle que Rudiger notamment avait dévié juste avant, où il s'en mêle les pinceaux et Lunin, ça lui tombe dans les bras. Mais sinon à part ça, on n'a pas été inquiété. Et franchement, si on avait perdu des points ce soir, vu la physionomie du match, ça aurait été un hold-up, tu vois. Quand tu vois que le Real ce soir marque en plus sur des occasions parfaites, ne subit pas, joue en plus son football, n'a pas eu de blessure ce soir, même si Valverde, il y a une petite alerte quand même qui l'a poussé à sortir. Mais bon, quand tu vois qu'Ancelotti, il attend la 75e pour faire des changements, parce que les mecs qui reviennent de la trêve internationale, que pour certains, ils ont joué en Uruguay, etc., c'est pas normal. Et tu vois, il fait rentrer Camavinga, qui en plus s'est régalé, évidemment, c'était du FIFA Street avec les 4 mecs qu'il a mis par terre, l'autre il est obligé de plonger à ses pieds pour l'arrêter. Mais tu vois,
c'est quand même bien de mettre de la fraîcheur dans le match, surtout que d'habitude le Real Madrid réussit plus ou moins ses retours de trêve internationale. Là, t'affrontes une belle équipe qui ne s'est pas donnée comme d'habitude ce soir, donc tu gagnes quand même les 3 points, tu reprends 8 points d'avance sur le Barça, c'était ultra important, mais c'est dommage de ne pas faire tourner autant. À 2-0, t'as Arda Güler qui aurait pu rentrer, il te fait rentrer encore Luka Modric, bien sûr, même si on aime le voir, t'aimerais bien aussi voir Arda Güler par exemple, qui joue beaucoup moins, surtout qu'en face, quand t'as pas d'intensité, que t'as pas des giga-coups qui sont mis aux joueurs, ben forcément tu peux faire rentrer Arda Güler qui peut pourquoi pas apporter quelque chose. Il a fait rentrer aussi Rossellou qui a pas touché beaucoup de ballons mais qui a un profil toujours intéressant pour peser sur les défenses adverses comme ça. Il te fait rentrer Lucas Vazquez qui apporte cette défense, cette vivacité aussi qui est importante, cette combativité pour en tout cas apporter un peu plus de combat au milieu ou sur les côtés. Mais voilà, après Militao, d'ailleurs Militao, petit mot pour lui, il a pu rentrer au moins de 2 minutes et toucher un ballon, ça fait quand même plaisir. Tu vois, presque 8 mois après sa blessure, un petit hommage du Bernabeu, Ancelotti qui fait un petit geste pour lui, ça fait plaisir, en espérant qu'il ne le mette pas titulaire non plus contre City, parce qu'un mec qui joue pas pendant 8 mois, qui joue contre City en quart de finale de Ligue des Champions, franchement, j'aurais un peu peur, tu vois, j'aurais un peu peur, faudra attendre, suivant les matchs qu'il y aura, s'il pourra jouer titulaire de base et voir un petit peu quel niveau il a. 8 mois après sa blessure, même si apparemment au niveau de la rééducation ça s'est bien passé, qu'il s'entraîne à haute intensité. Après, la réalité de l'entraînement, c'est pas celle des compétitions, il faudra faire attention avec lui. Quand on voit que Courtois s'est pété le ménisque de l'autre jambe, il a dû être opéré dans la foulée, avant même de rejouer, c'est un peu dommage, tu vois. Donc faut faire attention. Mais sinon, le Real ce soir, à part avec Tchouaméni en plus qui sur corner met la tête, elle passe à ça, on a eu quand même beaucoup d'occasions de marquer, donc c'est quand même dommage qu'on n'ait pas aggravé le score. Mais sinon, l'arbitre a été catastrophique. Entre un penalty pas sifflé sur Bellingham qui prend une faute dans le dos alors que le défenseur joue pas le ballon, Rodrigo qui se prend un coup dans la surface alors que c'est le défenseur qui lui remet en profondeur, du coup il n'y a pas hors-jeu vu qu'il est remis en jeu par le défenseur, et il se prend une charge par derrière, mais c'est aberrant. Et le pire c'est que ça arrive, mais comme d'habitude quasiment à tous les matchs, et vous allez voir que les gens sur internet ils vont pas en parler, ni les mecs de l'équipe 21, ni les mecs de beIN Sport, personne n'en parle. Par contre, quand ça arrive contre le Real, enfin pour le Real, je sais pas quoi, dans quel sens c'est, mais quand ça arrive pour l'équipe adverse du Real Madrid, là bizarrement, ça fait le tour d'Europe, le tour du monde. Mais quand ça arrive contre le Real Madrid, mais là c'est fini. Là c'est finito, t'as personne qui en parle. Ils vont se dire c'est normal, tu vois. Enfin bref, après l'arbitre, tu vois, il y a beaucoup de fautes qui n'ont pas été sifflées, au-delà des 2 penalties. Donc forcément, il y a Bellingham qui montait un peu en pression, et même à la fin, il a fait un geste comme ça pour dire qu'il se tait, parce que dans tous les cas, il n'y a rien à dire. Et puis les arbitres en Espagne, on connaît leur incompétence. Déjà hier, pour le Barça, ils ont un but en tout cas de Rafinha qui a été refusé, parce que le mec, il n'était pas hors jeu du tout, du moins il était bien remis en position, et que voilà, vous avez peut-être vu le match contre Las Palmas hier, qui était catastrophique d'ailleurs, hein. Le Barça, ils ont gagné facilement. Mais je veux dire, tu vois, à quasiment tous les matchs, même pour le Barça ou le Real, c'est systématique qu'il y a des fautes, tu vois, d'arbitrage. Et malheureusement, ça tue le championnat, ça tue la compétition et l'intérêt que peuvent avoir les spectateurs à la regarder, tu vois. Mais bon, ça c'est habituel, on va pas à chaque fois le répéter à tous les matchs, même si bon, c'est quand même important de le préciser quand c'est aussi grave que ça, tu vois. Mais sinon, après, individuellement, j'ai pas trop grand chose à dire parce que Bellingham, il a été énorme, Kroos, il a été énorme, Tchouaméni, il a été énorme, Rudiger, il a été très bon, Mendy, Carvajal, Nacho, il y a quand même des phases où, des fois, il faut un petit peu criser, il faut un petit peu me tirer les cheveux parce qu'ils ratent des relances faciles, ils font des passes molles à Lounine, écoute, ça met des fois les attaquants un peu sur le qui-vive pour venir le récupérer comme déjà on a trop fait, comme type d'erreur, mais sinon à part des relances un peu ratées, le jeu qui était un peu mou aujourd'hui globalement, hein, pas que pour ces trois-là, mais le jeu était un peu mou globalement, donc forcément, il n'y a pas tout le monde qui se mettait ultra en évidence, t'as Valverde qui faisait comme d'hab son travail de l'ombre, mais après offensivement c'était des fois contre-courant, on fait souvent des passes en plus dans le dos des attaquants ou des joueurs, du coup on est obligé de reculer le bloc pour récupérer la balle et ressortir propre, donc c'est un peu chiant, tu vois. Mais après sinon Brahim il a été excellent. Qu'est-ce que tu veux dire? Franchement je trouve que globalement l'équipe a été très bonne et en plus on n'a pas été en danger tant que ça, donc au final Bilbao n'a pas fait son taf pour une équipe qui est 4ème de Liga, qui doit garder sa 4ème place pour la Champions League, même s'ils ont la finale de Copa del Rey à jouer la semaine prochaine, pour leur part, pour en tout cas réussir leur saison, qui est déjà très bonne. Mais j'ai pas eu l'impression qu'on affrontait le grand Bilbao de d'habitude, une équipe 4ème de Liga, et le Real Madrid aujourd'hui, maintenant à 8 jours pour se préparer contre City, avec en tout cas pas de blessure d'ici là j'espère. Et puis voilà, en plus City qui a fait un match contre Arsenal assez soporifique, et ils ont 2 matchs d'ailleurs de Première Ligue dans la semaine prochaine, que je vais bien sûr analyser sur la chaîne, pour pouvoir analyser un petit peu ce qu'ils font, voir leurs joueurs en forme ou en méforme, et voir un petit peu ce que le Real Madrid pourra faire contre eux d'ici 8 jours. Enfin bref les amis, je vous laisserai me dire en commentaire quel est votre avis, quel est votre MVP de ce match-là. Et puis comme d'habitude, je vous laisse vous abonner, cocher la cloche, mettre un petit pouce bleu, me follow sur tous les réseaux en description. Et à bientôt la famille pour une prochaine vidéo. Ciao!